Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous sur les marchés en ce moment. Alors vous avez dû le remarquer à travers mes différentes vidéos, alors peut-être un peu trop rares au goût de certains, alors je m'en excuse, mais c'est vrai qu'on a pas mal les mains dans le cambouis, donc on passe beaucoup de temps sur les marchés et du coup un peu moins de temps pour faire des vidéos. Donc désolé, en tous les cas, si vous avez dû remarquer par rapport aux vidéos que je publie sur YouTube, eh bien pour intervenir sur les marchés, je m'appuie beaucoup sur l'actualité boursière, les publications de résultats, les news de société, les notes d'analyse, les avis AMF, etc., etc. Et souvent, on me demande où je vais chercher ces différentes informations. Eh bien, l'objet de cette vidéo sera de vous montrer tous les sites que je consulte régulièrement, au moins une fois par jour, voire plusieurs fois par jour, parce que c'est vrai qu'avec JM, on est toujours à l'affût de la news qui pourrait faire décoller un titre ou qui pourrait même faire plonger un titre. Donc, je vais vous montrer tous ces sites. Mais avant de rentrer donc dans le vif du sujet, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Alors le premier site que je vais regarder le matin dès mon réveil, c'est le site d'IG. Alors c'est le seul moment de la journée que je vais le regarder, c'est surtout pour les futurs. Donc je vais regarder le futur CAC et le futur DAX pour un peu avoir une idée de la tendance, une idée de l'ouverture des marchés. Et après en fait j'enchaîne directement sur le site d'Investing. Vraiment pour regarder uniquement l'évolution des indices asiatiques durant la nuit, donc notamment le Nikkei et les indices chinois. Ces deux sites, Investing et IG, je les regarde vraiment uniquement le matin. Et après, donc, je me connecte sur Zone Bourse. Alors, Zone Bourse, c'est le site où je vais passer le plus de temps. C'est le site à partir duquel je vais préparer ma journée de trading et de bourse. Donc, tout de suite, donc là, cette vidéo porte sur les news. Donc, je vais aller voir, je vais aller ici regarder toutes les news publiées avant bourse. Donc, il y a les news du monde entier de sociétés qui cotent un peu partout dans le monde. Mais après, moi, je me fais un filtre. Je clique ici pour avoir uniquement les news des sociétés françaises. Alors après aussi, je sélectionne aussi tout ce qui est marché belge et néerlandais, même un peu italien. Donc c'est vraiment très très complet. Donc c'est vraiment ici, donc sur Zone Bourse, que je vais passer le plus de temps. Zone Bourse depuis quelques années, c'est vraiment là, c'est devenu vraiment un site exceptionnel. C'est devenu presque pour moi la Rolls-Royce des sites boursiers en France. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc tout ce qui est news, vous cliquez sur une société, vous allez après avoir accès sur tous les rapports, les liens, les résultats semestriels, trimestriels, etc. Donc ça c'est pour la partie news de Zone Bourse. Et après, faut pas oublier de cliquer sur cette partie aussi des recommandations des analystes. Donc il y a aussi un édito qui va synthétiser, on va dire, toutes les recommandations des analystes. Là aussi, tout au long de la journée, il y a des recommandations qui tombent. Donc ce site, je vais le consulter quasiment en continu. Il ne faut pas aussi oublier de cliquer sur les communiqués de société. On a d'autres communiqués, enfin des communiqués qu'on peut retrouver dans la partie news. Et je finis aussi par la chronique journalière de Anthony Bondin. Donc il fait une synthèse un peu de toutes les publications. Donc c'est un résumé, mais je regarde si j'ai rien oublié. Puis c'est plutôt sympa. On a une vision globale de toutes les news qui viennent d'être dévoilées avant bourse. Donc Zone Bourse est payant, le site est payant, alors vous avez droit à un nombre de pages, vous avez droit à consulter un certain nombre de pages, il y a un quota, au bout de ce certain quota vous n'avez plus accès à Zone Bourse. Alors petite astuce par exemple, c'est qu'on peut essayer de regarder, si on ne veut pas payer, donc moi j'ai pris un abonnement, mais si on ne veut pas payer, bien l'astuce, ça serait d'aller voir par exemple une partie des news sur un navigateur comme Firefox et puis après aller avec Chrome, regarder avec son téléphone, avec sa tablette. Donc voilà, il y a moyen de contourner, mais je trouve quand même que alors moi j'ai un abonnement premium, je crois que c'est le deuxième niveau d'abonnement, mais le premier niveau, je crois que c'est 300 €. Alors c'est une somme pour les petits portefeuilles, mais vraiment on s'y retrouve parce qu'on gagne aussi beaucoup de temps et puis vraiment ça synthétise un peu tout ce qui s'est passé après bourse, après la séance de la veille et avant l'ouverture des marchés du jour. Si on a un petit budget, il y a le site Boursorama, donc c'est gratuit. Et via Boursorama, en fait, vous avez accès aussi à toutes les news.
Donc elles sont ici, hein, donc regardez, vous avez vu le chemin. Et donc là, on a accès aussi à toutes les news. Alors moi, ce que je vais rechercher, oui, ce que j'ai oublié de dire hein, dans la partie donc de Zone Bourse, moi ce que je vais rechercher, je vais cliquer quasiment sur toutes les publications. Alors une fois que je suis allé sur Zone Bourse, là je vais quand même passer beaucoup moins de temps sur Boursorama. Mais par exemple, regardez, moi ce que je vais rechercher, là quand je vais essayer de rechercher un peu les titres un peu qui attirent l'attention. Donc là, on voit qu'une société donc a abaissé son chiffre d'affaires. Donc je vais aller voir tout de suite vraiment l'étendue des dégâts entre guillemets. Mais après, avec de l'expérience, ça va très très vite. Mais le but, hein, c'est de chercher vraiment les publications, les news hein, qui pourraient faire décaler un titre vers le haut ou vers le bas. Alors après, moi je suis à peu près au moins 500 sociétés, donc je clique un peu partout, je vais très vite, mais je vais être vraiment à l'affût hein, de tout ce que les sociétés hein, pourraient nous annoncer. Là, par exemple, il y a Emeis, donc ex-Orpea, qui a publié hein, ses résultats. Donc voilà, je vais regarder tout ça. Et puis de toute façon, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Alors avec JM, nous, on essaie de vraiment de brasser large, hein, de vraiment de trouver toutes les news hein, qui pourraient être intéressantes. On analyse les résultats avant l'ouverture et on partage hein, tout ça à nos abonnés via l'offre premium, mais après aussi dans l'offre inside. Hein, chaque week-end, hein, je fais un point sur tout ce qui est publication de résultats, hein, toutes les publications marquantes, les bonnes publications. Après, je m'attarde pas trop sur les publications pourries. Après, on a des bons titres hein, qui des fois déçoivent. Donc là, je peux m'attarder aussi sur ces publications. Mais en tous les cas, voilà, ce qu'il faut retenir, j'en reviens à Boursorama. Donc Boursorama, c'est bien, c'est gratuit. Et eux aussi, hein, quand même, recensent une bonne partie des news. Ce que j'ai oublié de dire aussi hein, par rapport à Zone Bourse, c'est que des fois, sur Zone Bourse, on a des news hein, qui sont publiées plusieurs fois, mais en fait, ça vient du fait qu'on a plusieurs sources d'informations, ils ont plusieurs flux d'informations, et donc chaque flux, par exemple, Serfinance va déverser sa news dans Zone Bourse, AFP va faire pareil. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir parfois dans Zone Bourse ou même dans Boursorama, on peut avoir des news hein, qui sont dupliquées à plusieurs reprises. Donc Boursorama, c'est plutôt bon, on va dire. Alors après, je parle pas du broker, hein, je parle surtout tout ce qui est news, etc. C'est plutôt bien. Donc là, pour le coup, je vais regarder ça le matin, voir si rien ne m'a échappé chez Zone Bourse. Autre site hein, que je vais consulter quasiment en continu, c'est boursier.com. Alors boursier.com, donc je suis abonné. Je trouvais que boursier.com était quand même beaucoup mieux avant. Il y avait beaucoup plus de publications, de news qui étaient relayées. Là, ce matin, on a un peu d'activité, mais il y a pas mal de news hein, qui leur échappent. Mais par contre, ce que j'aime bien chez boursier.com, c'est qu'ils sont plutôt spécialisés sur les small caps. Et parfois, il peut arriver que eux annoncent des news, dévoilent des news, relayent des news qui n'ont pas été vues par Boursorama et surtout par Zone Bourse. Donc toujours, je vais aller faire un petit tour avant l'ouverture donc sur le site boursier.com. Alors c'est vrai que j'y passe beaucoup moins de temps puisque normalement Zone Bourse et Boursorama ont tout remonté. Après, voilà, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il y a des news qui sont payantes. D'accord. Alors ils font aussi leurs analyses. Alors après, des fois il y a des bonnes analyses. Après, vraiment à chaque fois ce que je vous conseille, c'est quand même de faire vos propres analyses. Moi, je suis pas toujours d'accord, mais ça peut être. Ils peuvent des fois, parfois, nous donner de bonnes idées. Et puis des fois, quand c'est payant, eh bien, alors que pour ceux pareil, moi j'ai un abonnement, mais pour ceux qui veulent pas payer, des fois on peut retrouver la news payante, on peut la retrouver sur un autre site. Donc voilà, des fois il suffit de copier. Alors même à une époque, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, on pouvait retrouver des news payantes hein, sur le site Orange, donc l'opérateur télécom, et bien relayer des news payantes de boursier.com. Alors je crois pas que ça soit encore le cas aujourd'hui. En tous les cas, boursier.com c'est pas mal. Et puis souvent, il y a des petites news comme ça qui peuvent tomber en séance. Et puis surtout, ce que je dis souvent à mes abonnés, c'est que voilà, un site d'information boursière, hein, c'est pas non plus miraculeux. Derrière, faut du travail, ça va pas. C'est à vous de travailler, de rechercher, d'essayer d'interpréter toutes les news que les sites boursiers vont vous remonter. Mais il suffit que boursier.com me remonte une ou deux news par mois qui me permettent de performer, eh bien ça va me rembourser largement hein, mon abonnement. Donc c'est pour ça que je reste abonné à boursier.com. On peut avoir des idées, et puis des fois ça remet un peu à plat des idées qu'on avait sur un titre. Donc c'est plutôt pas mal à boursier.com, mais par contre alors après c'est plutôt pas mal, c'est gratuit.
Et le petit bémol, c'est que ça peut être payant s'il y a sur certaines news, mais pour le côté gratuit, c'est déjà plutôt pas mal. Donc moi, ce que je recommande, c'est quand même de suivre ce site, hein, puisqu'il y a quand même, on peut y trouver quand même pas mal d'informations. Autre site hein, que je vais consulter régulièrement, c'est le site donc de TradingSat hein, qui s'est fait racheter par BFM Bourse. Là aussi, donc c'est un peu comme boursier.com. Avant, il était beaucoup plus touffu, beaucoup plus d'informations. Donc il y a moins d'informations, mais là encore, hein, au cas où on aurait une news hein, qui n'aurait pas été vue nulle part, eh bien on peut la trouver hein, sur TradingSat. Alors j'y vais quand même assez, j'y vais une fois par jour, pas plus. Je vois un peu, j'essaie de voir un peu s'il y a quelque chose que je n'aurais pas vu, étant donné que déjà j'ai déjà regardé donc les informations sur Zone Bourse, Boursorama et boursier.com. Donc là normalement quand j'arrive ici, j'ai 98% des informations hein, qui sont sorties tout au long de la séance. Mais par exemple, regardez, là on a Poxel. Alors bon, Poxel, la trésorerie est rassurée. C'est toujours intéressant aussi d'avoir des... Alors ça, j'avais pas vu cette information sur d'autres sites. Donc là, bon, il nous explique que le niveau de trésorerie rassure. Donc voilà, c'est une information en plus que je ne crois pas avoir vu sur d'autres sites. Donc TradingSat, voilà, je le regarde, mais après on va dire une fois par jour. Autre site hein, qu'on va regarder que je vais regarder aussi très régulièrement, c'est celui de l'AMF. L'AMF donc, où ce que je vais regarder sur ce site, c'est tout ce qui est déclaration de la part des dirigeants, donc des achats, ventes de dirigeants. Alors il faudrait que je consacre une vidéo à cette partie, alors pas sur la partie AMF, mais sur la partie achat ou vente de la part de dirigeants, de vente de titres de la part de dirigeants. Souvent ce qu'on peut voir sur les réseaux, c'est il y a un dirigeant qui a vendu une ligne et ça y est tout de suite, c'est pas bon signe. Et il faudrait que je fasse un point sur tout ça, et je trouve que bon, c'est quand même compliqué de tirer des conclusions, on va dire, définitives hein, sur les déclarations des dirigeants. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est que quand on a un dirigeant qui achète des titres régulièrement, c'est plutôt bon signe. Et quand on a un dirigeant qui vend des titres régulièrement, alors il faut voir aussi par rapport à ce qu'il possède comme titre. Hein, si le gars possède, je sais pas, moi je raconte n'importe quoi, mais 1 million de titres et qu'il vend 2000 titres, franchement c'est complètement anecdotique. Mais si le gars possède 1 million de titres et qu'il en vend 100 000 par paquet de 100 000, là il y a tout lieu de se poser des questions. Donc attention avec ces déclarations de dirigeants. Et en tous les cas, moi je vais regarder, là par exemple je sais que CGDIM, ça fait un moment que le dirigeant achète. Donc là, je ne vais pas encore aller cliquer, mais ce que je vais plutôt rechercher donc sur le site de l'AMF, c'est un peu les déclarations qu'on ne voit pas habituellement, comme par exemple la Erige. Alors pour voir, on clique hein, ici, je clique sur Erige, donc Erige hein, donc qui subit un peu la crise dans l'immobilier. La crise dans le logement, dans la construction. Et Erige, par exemple, là on voit, ça faisait longtemps que j'avais pas vu la société Sofica acheter des titres de la société Erige. Donc ça peut m'intéresser. Donc ce que je vais surveiller par exemple, c'est de voir si la société donc Sofica rachète des titres. Alors Erige, c'est un exemple hein, parmi tant d'autres. Et des fois on peut avoir vraiment des bonnes surprises, voilà, justement moi ce que on va rechercher, c'est les surprises, hein, les achats surprises hein, sur certains titres. Donc ça c'est un site hein, que je consulte. Alors quand je dis on, c'est avec JM aussi, parce que je sais que JM aussi est à l'affût hein, comme moi de news. Moi je vais plutôt le consulter le soir. Pourquoi le soir? Parce qu'en fait généralement c'est le soir que le site est bien alimenté, même si maintenant il y a quand même des avis hein, des avis AMF qui peuvent tomber en journée, mais c'est quand même le soir que l'essentiel des avis va tomber. Et puis surtout, un avis AMF hein, peut avoir un impact hein, sur le cours de bourse le lendemain. Alors le site ABC Bourse, hein, j'y allais très souvent auparavant, il y a une dizaine d'années, j'ai même fait, je crois, dans les années 2012-2013, j'ai fait quelques articles. Donc c'est un site vraiment très complet. Si on veut se former à l'analyse technique, à l'analyse fondamentale, il y a pas mal de choses. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des news, j'y vais pas trop. Par contre, ce que je regarde sur ce site, c'est l'agenda des sociétés. Donc c'est les agendas des publications à venir, hein. Donc on voit que la semaine prochaine on aura ces publications qui auront lieu, et moi ça va m'aider, cette page va m'aider à préparer ma semaine de bourse. L'après-midi, hein, vers les 13-14 heures, hein, ce que je regarde, c'est plutôt, il y a 2 sites américains. Alors, il y a Zone Bourse hein, qui relaie aussi des informations. Mais ce que je regarde, donc, c'est le site Webull. Pourquoi je le regarde? C'est surtout pour voir un peu les top gainers, c'est-à-dire les fortes hausses en pré-market. Hein, c'est-à-dire que là, en fait, les marchés américains ne sont pas ouverts, ils ouvrent à 15h30.
Mais là, on voit déjà qu'il y a des titres qui sont, il y a une cotation avant l'ouverture, ça s'appelle le pré-market. Je crois que ça commence à 11 h. Et donc, je regarde justement les futures hausses des titres qui sont dans ce palmarès. Donc, je regarde tout ce qui est en pré-market et aussi en after hour. Donc, l'after hour, c'était hier soir après la clôture de 22 h. Souvent, il y a des sociétés donc qui vont publier. Alors souvent, bien sûr, on va retrouver ceux d'hier soir de Phoenix Motor, par exemple, qui a dû annoncer une bonne nouvelle. Le titre est en hausse de 193%. Et le lendemain, on va les retrouver dans le palmarès pré-market et surtout, donc je regarde le pré-market en after ou en pré-market et surtout, je vais voir pourquoi le titre il est en hausse. Et si on clique dessus, par exemple, et donc après, je vais chercher la raison de la hausse du titre Phoenix Motor. Là, visiblement, le Q1 est excellent, donc le marché, il est content. Et hier soir, après la clôture, il a acheté des titres Phoenix Motor et le titre est encore recherché avant l'ouverture des marchés. Donc ça, ce site Webull, il est vraiment bon pour tout. Enfin, moi, je le regarde vraiment pour toute la partie palmarès et aussi news de société donc américaine. Et un autre site que je vais consulter, alors là je le consulte pas tous les jours, mais je trouve qu'il est vraiment intéressant, c'est le site Coifin. Là aussi il y a tout ce qui est top gainer, etc. Avant l'ouverture, après en after hours, etc. Et puis après il y a aussi les données financières qui sont plutôt bien présentées. Et après, donc, vous aurez toutes les news associées à cette valeur. Alors après, j'aurais pu en rajouter beaucoup. Il y en a un que j'aime beaucoup aussi, c'est FinWiz, mais je l'utilise vraiment que pour de la partie screener. Je l'utilise pas trop pour la partie news. Alors, autre source d'information financière incontournable, qui est devenue incontournable au fil du temps, c'est bien sûr Twitter ou X, où là vraiment on a beaucoup d'informations. Donc il suffit de chercher la valeur, vous recherchez la valeur dans la barre de recherche. Alors après les news sont un peu dispatchées, voilà, c'est pas aussi bien structuré que sur un site internet. Mais vraiment, si vous suivez les bonnes personnes, il y a pas mal beaucoup de gens intéressants. On peut apprendre gratuitement sur X. Alors attention, à condition bien sûr de suivre les bonnes personnes. Et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations financières, beaucoup d'idées de trades, d'investissement. Donc X et donc Twitter est devenu vraiment incontournable. Et en plus, c'est gratuit. Je sais que certains ont un peu du mal à franchir le pas et franchement, quand on a franchi le pas, et bien après on ne peut plus s'en passer. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Alors bien évidemment, à vous de faire le tri. Voilà, il ne faut pas suivre les conseils aveuglément. Il faut plutôt faire sa propre analyse à chaque fois. Et puis je finirai donc par notre offre avec JM, où là aussi nous on relaye beaucoup d'informations, on fait la synthèse de tout ce que je viens de vous dire, on passe sur tous les sites. Alors on a plusieurs menus, je ne vais pas vous montrer tous les menus, mais notre but justement c'est de trouver l'information qui peut changer les choses, qui peut changer le cours des choses pour un cours de bourse. Donc on suit aussi beaucoup la macro, voir si là en ce moment on est dans un possible embrasement. Donc en Iran, dans le Moyen-Orient, donc on va rechercher toutes les news macro, pétrole, etc. Donc dès qu'il y a une news, on dit si c'est une grosse news, on essaie d'interpréter, etc. On fait aussi la synthèse des recommandations. Je rappelle que les analystes parfois font la pluie et le beau temps sur pas mal de titres, surtout quand il n'y a pas beaucoup d'actualité sur un titre. Il suffit qu'un analyste sorte un objectif très élevé, très élevé à la hausse, le titre va grimper. Et s'il n'y a pas eu, et il peut aussi avoir une influence à la baisse. Si on a un titre à 20 € et que l'analyste vise 12 €, même sans news, l'objectif de l'analyste peut faire plonger un titre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était un peu le résumé de tous les sites que je consulte. Donc vraiment de loin, Zone Bourse, je vous dis, c'est vraiment c'est un super site. J'ai pas parlé des screeners, j'aurais pu faire une vidéo même entière sur le site de Zone Bourse. Et puis surtout vraiment les données financières, je trouve qu'elles se sont vraiment améliorées. On a de plus en plus de données. Avant on avait un historique sur 3 ou 4 ans, 4 ou 5 ans, maintenant c'est sur 10 ans. Donc vraiment il y a vraiment beaucoup d'informations. Mais après pour les petits budgets, on a Boursorama, on a Boursier, Trading Sat. Après il y a les sites américains, on peut aussi trouver donc beaucoup d'informations sur X. Après pour ceux qui veulent franchir le pas, aussi il y a nos offres premium et hebdo insight. Et puis donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt.